Bien. Et donc, on avait dit que la libération des apports en numéraire correspond à un versement de fonds. Donc, voilà, versement de fonds. Comment cette opération de versement de fonds, tout d'abord, doit être réalisée? Et donc, je vous ai demandé de lire l'article 22. Donc, selon l'article 22 de la loi 1795. Est-ce que vous l'avez lu, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez lu l'article 22 de la loi 1795? Oui? Donc, vous l'avez lu ou non? J'ai besoin d'une réponse. Et donc, selon l'article 22 de la loi 1795, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont versés dans un compte bancaire bloqué au nom de ouvert au nom de la société, avec la liste des souscripteurs et les montants versés par chacun. C'est-à-dire, une fois on reçoit les fonds, c'est-à-dire celui qui a fait une promesse d'apport en numéraire, une fois il verse les fonds, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces fonds? On doit les verser dans un compte bancaire. Et bien sûr, ce compte bancaire, il est ouvert au nom de la société en formation. D'accord? Et on précise une liste, donc on doit dresser en même temps une liste, on doit préciser le nom de celui qui verse et le montant qu'il a versé, et puis la date de son versement. Pourquoi est-ce que cette liste est importante? Parce que selon l'article 22 toujours, on a un délai de 8 jours qui est prévu par la loi pour que les montants versés par les souscripteurs soient bien sûr versés dans ce compte bancaire qui est au nom de la société. Et donc, je reçois les fonds, moi, en tant que personne responsable de la libération des apports en numéraire, je reçois les fonds et j'ai un délai de 8 jours pour verser ces fonds dans le compte bancaire qui est ouvert au nom de la société. Et donc, selon l'article 22 de la loi 1795, les versements ou les apports en numéraire donc ils vont servir à ouvrir un compte bancaire au nom de la société. D'accord? Donc, les apports en numéraire sont utilisés voilà, ils sont utilisés pourquoi? Pour ouvrir un compte bancaire au nom de qui? Au nom de la société en formation. Au nom de la société en formation. Voilà. Bien sûr, cela va nécessiter de passer une écriture comptable. La conséquence, il faut passer une écriture comptable pour constater l'apparition de cet élément nouveau dans le patrimoine de la société. Donc, il y a un élément qui vient d'entrer dans le patrimoine, c'est un compte en banque. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir débiter, c'est une entrée, comme je l'avais dit, et donc on va devoir débiter le compte banque. Voilà. Donc, on débite le compte banque de combien? Du capital appelé et versé. Donc, le capital appelé et versé. Et en même temps, donc là, le montant du capital appelé est versé. Et en même temps, je crédite le compte 3461 ou bien 62. Pourquoi? Parce que lors de la souscription, on avait considéré la promesse d'apport comme une créance. C'est-à-dire au moment de la souscription, la promesse d'apport était enregistrée en tant que créance. On avait débité le compte de créance. Maintenant, une fois la la promesse concrétisée, c'est-à-dire une fois l'apport en numéraire versé, la créance doit disparaître. Et donc là, si on fait le lien entre le compte qui enregistre la souscription, qui était débité au moment de la souscription, une fois le versement fait, ce compte doit disparaître. Et comment le faire disparaître? En le créditant. Et donc là, on crédite le compte, soit 3461, soit 3462.
Et nous, dans ce cours, on avait choisi de distinguer entre les deux comptes en se basant sur la forme juridique. Donc, on a une société qui fait partie de société capitaux, c'est le 3462. C'est par contre, on a une société qui fait partie de société de personnes, ou la SARL, c'est le 3461. Voilà. Il me faut maintenant la pièce justificative, c'est-à-dire quel est le moyen de preuve que je dois utiliser. Et qu'est-ce que j'ai besoin de prouver? J'ai besoin de prouver que le capital qui est appelé est déjà versé, que l'argent il est déjà dans le compte bancaire de la société. Pour cela, selon l'article 23, donc selon l'article 23 de la même loi, donc de la loi 1795. Une fois les versements faits, le banquier, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir établir, le notaire va devoir établir ce qu'on appelle la déclaration notariée des souscriptions et de versements. D'accord? Donc, dans l'article 23, il prévoit l'obligation, des fondateurs, donc l'obligation des fondateurs de demander, au banquier, une déclaration, des souscriptions et des versements. Déclaration des souscriptions, voilà, des souscriptions et des versements. Et bien sûr, cette déclaration doit être cachetée par un notaire. Donc, et des versements, voilà, je termine. Donc, versement, voilà. Cette déclaration doit être bien sûr établie par un notaire. C'est pour cette raison qu'on parle de la déclaration notariale de souscription et de versement, la DNSV, c'est-à-dire déclaration notariale des souscriptions et de versement. Et comme pièce justificative, on doit utiliser cette déclaration, donc la DNSV. Voilà donc comment on enregistre la libération des apports en numéraire. Donc, on va traiter un exemple. Voilà. Donc, au 31 mars 2020, une société anonyme est créée avec un capital composé de 100 000 actions dont 20 000 actions d'apport. Donc 20 000 actions d'apport. Voilà. La valeur nominale est fixée à 100 dirhams. Donc la valeur nominale est fixée à 100 dirhams. Lors de la création, le capital est libéré, doit être libéré de 40%. Donc le capital doit être libéré, de 45%. Voilà, pour que les choses soient encore plus claires. Donc de 45%. Bien. Donc là, qu'est-ce que je vous demande de faire? D'enregistrer la souscription et la libération des apports en numéraire. Donc, la question, enregistrer la souscription et la libération des apports en numéraire. La souscription, voilà, et la libération des apports en numéraire. Bien. D'abord, pour la souscription,
Donc là, pour la souscription, on a bien sûr un capital appelé et un capital non appelé. Et donc, on va devoir utiliser les deux comptes. Le compte 3462 pour le capital appelé et le compte 1119 pour le capital non appelé. Qui peut me dire quel est le montant du capital appelé dans ce cas? Donc, que doit être le montant du capital appelé? Comment on va le calculer, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on va calculer le capital appelé? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, monsieur. 100% des apports en nature et 80% des apports en numéraire. Pourquoi 80%? 85%, monsieur. Je n'ai pas parlé de 85%. Est-ce que vous arrivez à voir, à lire ce que j'écris? Oui, C'est monsieur. 45%. Non, monsieur, c'est Oui, 45%. 45%, monsieur. C'est 45% des apports en numéraire plus 100% multiplié par les apports en nature. Comment je vais avoir les apports en numéraire et les apports en nature? Comment je vais faire pour avoir le montant des apports en numéraire et les apports en nature? La quantité des actions d'apport fois la valeur nominale qui est 100 dirhams. Voilà, et donc là, voilà comment on va calculer. C'est tout d'abord 45% de... On a combien d'actions de numéraire? Le capital, il se compose de combien d'actions en tout? Il se compose 100 de 100 000. 000 actions. Donc 20 000 actions Donc d'apport. 80 000. Donc, on a 80 000 actions de numéraire. La valeur de l'action est de 100 100 dirhams. dirhams. Plus 100% des apports en nature. On a combien 20 000. d'actions? Donc, on a 20 000 actions d'apport, voilà. Et la valeur de l'action, elle est de 100 100 dirhams. dirhams. Voilà. Et donc, ça donne, tout ça, ça donne combien, s'il vous plaît? Donc, tout ça, ça donne combien? Voilà. Vous avez des machines à calculer pour calculer? Donc, 80 000 multiplié par 100. Monsieur, c'est 5 millions 60 600 000. 2 millions. Pardon? 5 millions 600 000, c'est ça? Donc 5 millions, on a 5 millions Oui, monsieur. 600 000 dirhams. Et le capital non appelé, il va être égal à combien? Combien est-ce qu'il reste des apports en numéraire? Étant donné la libération totale des apports en numéraire. 20. Donc il reste 65% 55%. de 80 000 multiplié par... Monsieur, 55 n'est pas 65. Monsieur, 200 000, c'est ça? C'est ce que vous avez trouvé? Donc 5 millions 200 000 dirhams. Monsieur, c'est 55%. 55%. Pardon? Oh non, 55%. Pardon, 55%. Oui, vous avez raison, 55%. Et donc, ça va être 8 millions, c'est-à-dire les apports en numéraire, multiplié par 0,55. Et donc, ça donne 4 millions 400 000, c'est ça? Donc, 4 millions 400 000. oui, monsieur. Et puis, on a un capital social qui se compose de combien d'actions? Qui se compose de 100 000. L'ensemble des capital social plus capital appelé plus capital non. Donc 10 millions, c'est ça? Le montant du capital, il est de 10 millions. Et quelle est, s'il vous plaît, la pièce justificative? Qui peut me rappeler quelle est la pièce justificative que je dois utiliser dans ce cas? Donc, Statut et bulletin de souscription. les statuts, voilà, et les bulletins de souscription. Voilà. Donc, statut et bulletins de
souscriptions. Maintenant, on va enregistrer la libération des apports en numéraire. Donc, libération des apports en numéraire. Donc, combien on doit libérer au moment de la création? 45. Donc, 45%. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'argent versé par les souscripteurs est utilisé pour ouvrir un compte bancaire. Et donc, je vais débiter le compte banque. Et combien est-ce qu'on va verser dans ce compte bancaire? Les 45% des apports en numéraire qu'on a reçus. Il y a 45% de 80 000 actions. Et la valeur de l'action, elle est de 100 dirhams. Soit combien, s'il vous plaît? Donc, 45% de 8 millions. Ça donne combien? 45% de 8 millions. Donc, on a 8 millions multiplié par 0,45. 3 600 000. Donc, ça nous donne ici 3 millions. Et bien sûr, puisqu'on a reçu l'argent, le compte 3462 doit être soldé, comme je l'avais dit. Donc, je crédite le compte 3462, pas totalement, mais seulement de la partie des apports qu'on a reçus, soit 45%. Voilà. Vous n'avez plus le partage, je pense, Yek. Oui, il n'est plus visible. D'accord. C'est bon maintenant? Oui, c'est Est-ce que bon. c'est bon? Oui. Et donc, on crédite de 45% de 80 000, voilà, multiplié par 100, c'est-à-dire 3 600 000. Et qui peut me dire, s'il vous plaît, quelle est la pièce justificative que je vais utiliser maintenant? Donc, quelle est la pièce justificative? C'est celle La déclaration. La déclaration notariale. du notaire. Voilà, la déclaration des souscriptions et de versement, la DNS. Déclaration, voilà, je vais la noter ici, déclaration notariale. Donc, la déclaration notariale des souscriptions et des versements. Voilà. Souscriptions et des versements. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Oui. Je ne comprends pas comment on a calculé 80 000. Quel 80 000? Parce que le capital social, voilà, ici dans l'exemple, on a 100 000 actions. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Oui. 100 000. Oui, oui, monsieur. Dans 20 000 actions d'apport. Donc, dans 100 000, on a 20 000 actions d'apport. Et donc, si on a 20 000 actions d'apport, les autres actions sont des actions de numéraire. Soit combien d'actions de numéraire, mademoiselle? Il a 100 000, 100 000 20 fois 000. 20 000? Non, dans 100 000, je nous fais des actions d'apport ou faire des actions de numéraire. J'attends comme 100 000, faire juste l'anouar des actions. Voilà, je vais noter ça. Faire les actions d'apport, les actions en nature, ou faire les actions Oui, en numéraire. D'accord? en numéro. أشنو هما أشنو لا دوني اللي عطيتكم أنا؟ أشنو لا دوني اللي عطيتكم؟ عطيتكم 20 000, c'est ça? إذا شنو بقى لك أنت تلقاي؟ بقات لك تلقى Oui. هذه. C'est facile, je pense. Donc, ça va 100 être 000 100 000. moins 20 000. Donc, ça donne 80. C'est clair? 80 000. Oui, d'accord, monsieur. Bien. Merci beaucoup. Donc, voilà pour la libération des apports en numéraire. Maintenant, on va parler de la libération des apports en nature. Donc, P, la libération des apports en nature. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond la libération des apports en nature? Si la libération des apports en numéraire est un versement de fonds, la libération des apports en nature, c'est quoi? Est-ce qu'on peut parler de verser des biens? Est-ce qu'on peut parler d'un versement de biens? Ça ne se dit pas.
Et Non, donc, on ne verse que l'argent. qu'est-ce qu'on avait dit pour la libération des apports en nature? Monsieur, c'est un transfert de propriété. Un transfert de propriété. C'est ce qu'on avait dit. Et donc, la libération des apports en nature ou le transfert de propriété. Voilà. Et donc, pour les apports en nature, les choses ne sont pas aussi simples que les apports en numéraire. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de valeur à résoudre. Et pourquoi est-ce que je parle d'un problème de valeur? Parce que lorsque vous apportez de l'argent, c'est clair. La valeur de ce que vous apportez, elle est claire. Vous apportez 100 000 dirhams, bien, tout le monde sait compter 100 000 dirhams, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous apportez un bien, par exemple, vous apportez un terrain, vous apportez un véhicule, vous apportez une machine. Dans ce cas, on ne peut pas être tous d'accord sur la valeur attribuée à ce bien. Est-ce que tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, le problème qui Oui, va se poser, c'est un problème d'évaluation. Donc, en cas d'apport en nature, on va le noter, donc en cas d'apport en nature, excusez-moi, je vais brancher juste le chargeur. Donc, je disais que, en cas d'apport hors nature,
Est-ce que la connexion est rétablie, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Bien. Donc, je disais que pour la libération des apports en nature, c'est-à-dire qu'on parle, oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un veut me parler? Bien. Donc, est-ce qu'on a partage d'écran, s'il vous plaît? Est-ce qu'on partage le même écran? Oui. Oui, monsieur, oui. Donc, je disais qu'en cas d'apport en nature, mais j'ai un problème de batterie. Je ne sais pas, est-ce que ça va tenir ou bien ça va me lâcher. Donc, en cas d'apport en nature, et je vous prie vous désactivez les micros, s'il vous plaît. Vous désactivez les micros. Donc, en cas d'apport en nature, qui doit évaluer, qui doit évaluer les éléments apportés? Voilà, c'est une question à laquelle on va devoir répondre. Donc, c'est une grande question. Et donc, pour répondre à cette question, on va lire l'article 24. Donc, selon l'article 24 de la loi 1795. Monsieur, Oui, mademoiselle. s'il vous plaît, activez l'écran. Non, le micro n'est pas activé. Non. Oui, monsieur, c'est bien, c'est activé. C'est activé, monsieur. Le micro est activé. Également, l'enregistrement, c'est en cours, c'est ça? Je pense que tout va bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur, tout va Oui, bien. monsieur, tout à fait. Oui, monsieur. Bien. Et donc, je disais que le problème qui se pose en cas d'apport en nature, c'est le problème de l'évaluation. C'est-à-dire qu'il va évaluer l'apport en nature. Et donc, pour répondre à cette question, j'étais en train de parler de l'article 24 de la loi 1795. Donc, selon l'article 24, lorsque parmi les promesses d'apport figurent des promesses d'apport en nature, les fondateurs doivent désigner un commissaire aux apports qui est chargé d'évaluer l'apport en nature. D'accord? Et donc là, selon l'article 24, les fondateurs, en cas d'apport en nature, les fondateurs, qui peut me dire qui sont les fondateurs, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'entends par les fondateurs? Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'apparemment, il y a une étudiante qui a un problème au niveau de l'audio? Pardon? C'est les fondateurs de la société, les créateurs de la société. Mais est-ce que vous avez tous un problème d'audio? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur, on Oui, vous oui, entend monsieur, on bien. vous entend bien. D'accord. Donc apparemment, il y a une étudiante qui a un problème d'audio. J'espère que ça va se résoudre rapidement. Et donc, en cas d'apport en nature, les fondateurs doivent désigner, voilà, et je parle là d'une obligation, voilà. Ce n'est pas une possibilité. Je ne parle pas de peuvent, mais c'est une obligation. Je vais bien écrire le verbe devoir. Donc, les fondateurs doivent désigner un commissaire aux apports. Doivent désigner un commissaire, donc un commissaire aux apports. Monsieur, Oui, mademoiselle. est-ce que un seul commissaire ou plusieurs commissaires? Ça peut être soit un commissaire, soit plusieurs commissaires. Un ou plusieurs, comme dans l'article 24. Vous avez l'article 24 devant vous? Oui.
Voilà. Et donc, soit un commissaire, soit plusieurs commissaires aux apports. Et donc, ils doivent désigner un commissaire aux apports pour évaluer l'apport en nature. Donc, pour évaluer l'apport en nature. Voilà. Maintenant, qui peut être désigné comme commissaire aux apports? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut désigner commissaire aux apports toute personne, ou bien est-ce que la loi prévoit une formation pour être désigné comme un commissaire aux apports? Et donc, selon l'article 25, donc selon l'article 25 de la loi 1795, et donc, j'espère que vous avez la loi devant vous. Et donc, comme vous pouvez le voir, selon l'article 25, les commissaires aux apports sont parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. C'est-à-dire, de manière indirecte, un commissaire aux apports doit être un expert comptable. Et donc, on va dire, les commissaires aux apports, donc les commissaires aux apports doivent être des experts comptables. Donc, les commissaires aux apports doivent être des experts comptables. Voilà. Et donc, une fois l'apport en nature évalué, une fois d'accord sur la valeur de l'apport en nature, on peut l'enregistrer. Donc, comment on enregistre un apport en nature? Et donc, les biens dans un apport en nature, on a des biens et parfois on a des dettes. Les biens sont enregistrés donc, dans un apport en nature. Dans un apport en nature, on a des biens et aussi des dettes. C'est ce qu'on appelle. Je m'excuse, est-ce que je suis la seule à avoir un problème de partage d'écran? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un problème de partage d'écran, s'il vous plaît? Ça marche bien. Non, on n'a pas de problème. Non, monsieur, ça marche bien. Ça marche. Mademoiselle, apparemment, vous avez un petit problème technique. Ça marche, monsieur, je suis désolée. Vous êtes la seule à avoir ce problème technique. Bah, J'espère sors que et rentre. la séance elle est en cours d'enregistrement. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? Je suis en train d'enregistrer la séance. Bien. Donc, dans un apport en nature, on trouve des biens. Voilà, j'ai oublié de, parce que je parle et j'écris, donc il m'arrive parfois d'oublier. Donc, on trouve des biens et des dettes. Donc, on trouve des biens et des dettes. C'est-à-dire quoi, des dettes? C'est-à-dire que le souscripteur, il va apporter un bien qu'il avait acheté à crédit et qu'il n'a pas encore totalement réglé sa dette. C'est-à-dire, je vous apporte un bien qui a une valeur de 1 million, mais je mets à votre charge le règlement de la dette restante. C'est pour ça qu'on parle d'un apport à titre onéreux. Donc, dans ce cas, les biens sont enregistrés. Donc, les biens sont enregistrés selon leur nature. فعلوا البيسي. عفاكم منين خديتو داك البي دي اف اللي كيدوي عليه الساد؟ كان في جوجل غير كتب لا لوا 1795 وغيطلع لك. واخا شكرا.
الدراري كاين مشات ليا كونيكسيون سولتكم قلت لكم واش كاين شي مشكل ولا شنو هو فهمت. غاش تدق عليه انا مشى لي الباتري ولا ما عرفتش طالي باش صافي شكرا. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? oui Oui, monsieur. Euh, j'ai un Oui, problème monsieur. j'ai un problème de chargeur. Je ne sais pas combien ça va tenir parce que je branche mon chargeur et ça ne charge pas. Et donc, je ne sais pas si je reprends la séance, combien ça va tenir. Ben, je vais reprendre la séance et si ça coupera, donc je vais programmer une autre séance pour le rattrapage. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, je vais essayer de reprendre la séance. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, pour la séance de mercredi, oui. on peut la faire à 10h15 parce qu'on a une séance à 8h de 10h. C'est qui votre professeur qui a cette séance? C'est qui? Avec qui vous avez cette séance? Monsieur Adam Chati. Monsieur Adam Chati, économie monétaire. Donc, نديروا la séance من 10 ونص. Comment? De 10 à partir de 10h30. Oui. Monsieur, لا ماشي ديال مونيتير نورماليز. monsieur, pour l'ensemble 3, on a une séance de l'analyse financière et le prof nous a changé l'horaire. شكون هو le prof? Euh, بسيدي Hmm. بسيدي حسن دابا احنا عادة امتى عاش كنبداو نورمالمون؟ عاش كنبداو مع 10 وربع ياك ولا 10 ونص؟ عشرة ونص. نورمالمون كنبداو مع 9 وربع. معليش الربع. ايوا غنبقاو ما نبداو مع 9 وربع ماشي مشكل. نو مسيو عندنا في ولكن الوقت لا نو séance مسلم ديال 10 تاع مسلم المونيتير 10 وربع. لا séance ديال المونيتير غتبدا من 8 حتى ل 10. دونك كيفاش غادي نديروا ليها؟ ولكن راه استاذ اللي بدل اللغه ماشي انا. وي لو بروف اللي بدل لوغي، ولكن في لومبلوا دو طون عندنا 10h15. شحال عندنا في لومبلوا دي طون؟ 10h15. 10h15 ou bien 9h15? لا 10h15. Non, 10h15. ايوا صافي نخليوها 10h15 pas de problème aucun problème. C'est bon? وي Bien. داكور. Donc, s'il vous plaît, merci, monsieur. j'espère que ça va tenir. Sinon, si ça coupe une autre fois, alors je vais donc programmer une séance de rattrapage. D'accord? D'accord monsieur. Donc, j'ai dit que dans un apport en nature, on trouve des biens et on trouve aussi des dettes. Donc, les biens sont enregistrés selon leur nature. Donc, sont enregistrés selon leur nature. Soit dans la classe 2, soit je désactive les micros s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez partager le diapo. On voit rien, monsieur. Ah bon?
On n'a pas de... Monsieur, le partage d'écran. Il n'y a pas de partage d'écran? Oui, monsieur. Non, dès le début. Et maintenant? Rien de... Pas encore, monsieur. Pas encore, monsieur. Il n'y a pas de partage, non? Pas encore? Pas encore, monsieur. Non, Pas monsieur, encore, toujours monsieur. pas. Non, monsieur, pas encore. Non, c'est bon, c'est bon maintenant. C'est bon. Oui, monsieur. Maintenant, oui. Donc, je disais que dans un apport en nature, on trouve des biens, mais on trouve aussi des dettes. Les biens sont enregistrés, voilà, les biens sont enregistrés selon leur nature, soit dans la classe 2, soit dans la classe 3. C'est-à-dire, s'il s'agit d'une immobilisation, on va devoir l'enregistrer dans la classe 2. S'il s'agit d'un élément de l'actif circulant, on va devoir l'enregistrer dans la classe 3. Les dettes sont également, donc les dettes sont enregistrées, donc les dettes sont enregistrées dans les classes, ou bien dans les rubriques. Je vais donner des chiffres. Donc, dans les rubriques 14, 44 et 55. 44 et 55. Voilà. Donc, je donne un exemple, s'il vous plaît. Exemple. Soit une société anonyme créée avec un capital social de 5 millions de dirhams. Donc, le capital est composé de 20 000 actions Bien. Les apports en nature les apports en nature sont voilà, un local, une machine, des matières premières, et une dette fournisseur. Une dette fournisseur d'immobilisation. Bien. Comment c'est? Qui doit évaluer, s'il vous plaît, ces biens? Qui peut me répondre? Qui doit évaluer ces biens? Monsieur, c'est le commissaire. Le commissaire aux apports. Donc, ces biens sont évalués par le commissaire aux apports. Et donc, on a un local qui est évalué à 2 millions de dirhams. Une machine évaluée à 600 000 dirhams. Des matières premières qui sont évaluées à 500 000 dirhams. Et puis, une dette fournisseur d'immobilisation évaluée à 100 000 dirhams. Et donc, la première question que je vais vous poser, voilà, d'accord? Première question, évaluer l'apport en nature. Donc, évaluer l'apport en nature. Donc, ça va être quoi? Et donc, l'apport en nature, il est égal à la valeur des biens moins la valeur des dettes. Donc, l'apport en nature est égal
à la valeur des biens moins la valeur des dettes. C'est-à-dire, dans notre exemple, la valeur des biens, c'est 2 millions pour le local, c'est 600 000 pour la machine, c'est 500 000 pour les matières premières. Ça, c'est la valeur des biens. Moins la valeur des dettes. On a une seule dette de 100 000 dirhams. Et donc, l'apport en nature est égal à combien, s'il vous plaît? On a donc 2 millions. 3 millions. Est égal à 3 millions de dirhams. Donc, 3 millions de dirhams. Bien. La deuxième question que j'aimerais vous poser, quel est le nombre des actions d'apport et le nombre des actions en numéraire? Donc, quel est le nombre des actions d'apport et des actions de numéraire? Est-ce que vous avez une idée sur le nombre des actions d'apport? Comment on va faire pour avoir le nombre des actions d'apport? Donc, on a la valeur nominale de l'action. Elle est égale à combien? Donc, la valeur nominale de l'action. Comment je peux avoir la valeur nominale de l'action, s'il vous plaît? Voilà, C'est le capital social divisé par 20 000. Divisé par 20 000 actions. Donc, on a 5 millions, ça c'est le montant du capital, divisé par le nombre des actions, 20 000 actions. Donc, soit une valeur nominale de combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez calculé? C'est 250. Oui. 250 dirhams. D'accord? Maintenant, donc, le nombre des actions d'apport, le nombre des actions d'apport, il va être égal à combien, s'il vous plaît? Comment je vais faire pour avoir le nombre des actions d'apport? C'est la valeur de l'apport en nature sur la valeur de l'action. Donc, c'est la valeur de l'apport en nature, c'est-à-dire 3 millions. Donc, 3 millions sur la valeur de l'action. Et donc, on aura combien d'actions de numéraire, d'apport, pardon? Donc, 3 millions 250, oui. 12 000. Hein? C'est 12 000. 12 000. On a 12 000 actions d'apport. Et donc, si on a 12 000 actions d'apport, et si le capital se compose de 20 000 actions, combien est-ce qu'il reste d'actions de numéraire? Oui? Donc, en tout, on a 20 000 actions. 8 000. 8 000 actions. Donc, on a, donc si vous voulez, 20 000 moins 12 000 actions de numéraire. Donc, on a 20 000 moins 12 000 actions de numéraire. C'est-à-dire 8 000 actions de numéraire. En numéraire, voilà. Est-ce que ces calculs préliminaires sont clairs? Est-ce que les calculs que je viens de faire sont clairs? On peut passer maintenant aux écritures comptables. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je vais vous poser 3 questions. Enregistrer la souscription tout d'abord, enregistrer la libération des apports en numéraire et enregistrer la libération des apports en nature. Donc, notez bien, je précise, j'ajoute une petite donnée. Lors de la création, donc lors de la création, le capital social, le capital est libéré du minimum légal. Donc, le capital est libéré
du minimum légal. Bien, c'est une précision. Et donc, question, la quatrième, je pense, c'est ça? La quatrième question, la troisième, pardon. Donc, la troisième question, enregistrer la souscription. Voilà, première opération. La libération des apports en numéraire. Donc, la libération des apports en numéraire. Voilà. Et la libération des apports en nature. Et la libération des apports en nature. Voilà. D'abord, pour la souscription. Qui peut me dire quels sont les comptes que je vais utiliser pour la souscription, s'il vous plaît?